à tous, donc là on entame le produit scalaire, troisième partie, donc là il s'agit de travailler sur les applications. Donc on a vu les définitions et les propriétés, et ça va nous permettre de mettre en avant certains résultats. Donc ici le premier résultat que l'on va découvrir sur le produit scalaire, c'est tout ce qui est équation cartésienne de droite dans le plan. Donc travaillons dans le plan ici. Donc que va-t-il se passer? Rappel, lorsqu'on a une droite D, dans le plan, je précise, puisque pour tout ce qui est droite dans l'espace, je vous invite à regarder les vidéos sur la géométrie dans l'espace. On va donc avoir une droite D qui va s'écrire sur la forme AX plus BY plus C qui est égal à 0. Donc, comme on avait vu, une droite, ce n'est qu'une direction, donc on a un vecteur directeur. Enfin, je ne dis pas le vecteur directeur, puisqu'on va avoir une infinité de représentants pour un même vecteur directeur. Donc, vous aviez vu en seconde et en début de première qu'on pouvait associer à n'importe quelle droite un vecteur directeur, c'est-à-dire un vecteur qui va être dans la même direction que notre droite. Tous les vecteurs directeurs sont collinéaires. Et maintenant que nous avons travaillé sur le produit scalaire, nous allons introduire une autre notion qui est le vecteur n, qui est un vecteur normal, c'est-à-dire un vecteur qui va être orthogonal au vecteur u. Donc si on prolonge une droite passant par ce vecteur de coordonnées AN, que va-t-il se passer? Eh bien clairement, on va avoir des droites qui vont être perpendiculaires. Alors pour vérifier notre résultat, nous allons utiliser le produit scalaire. Donc on va calculer le produit scalaire de u par n. Et donc là, on va se rendre compte de quoi? Clairement, on va avoir du moins dA plus AB. Je vous invite donc à revoir la définition du produit scalaire par rapport à leurs coordonnées. Et on trouve bien que c'est égal à 0. Donc ici, on va pouvoir retravailler sur les équations cartésiennes de droite dans le plan. Ça, c'était notre première application. Maintenant, on va passer à une application un peu plus complexe qui est Al-Kashi. Donc Al-Kashi, c'est une généralité par rapport au théorème de Pythagore. Donc, je vais faire un schéma, vous expliquer le schéma, et nous allons faire la démonstration. Disons que Al-Kashi permet de calculer des angles et des longueurs dans n'importe quel triangle, même si celui-ci n'est pas rectangle, contrairement à ce que vous faisiez au collège. Donc ici, je vais considérer un triangle quelconque ABC. En termes de notation, je vais considérer que la longueur AB, on va l'appeler petit c. La longueur BC, c'est A, et la longueur AB, AC, c'est B. Donc, qu'est-ce qu'il me dit Al-Kashi? Al-Kashi me dit que A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC fois le cosinus de l'angle A. Donc ça, nous allons le démontrer. Donc que se passe-t-il? Quand je parle de la longueur A, il s'agit donc de BC. Et dans les propriétés que nous avions travaillées, nous savons que le produit scalaire de BC par BC, lorsque on multiplie par le même vecteur, nous obtenons la norme de BC au carré, qui correspond clairement à A au carré. Donc ici, nous allons partir de ce constat de cette propriété pour faire notre démonstration en passant par une relation de Chasles. Donc je vais partir de ce côté de l'égalité. On va donc dire que A carré, c'est le produit scalaire de BC par BC. Nous allons utiliser la relation de Chasles pour décomposer. Donc, je vais décomposer en BA plus AC et de nouveau en BA plus AC. Nous avons vu que le produit scalaire s'apparentait à une multiplication. Nous allons donc utiliser la double distributivité. Donc, comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. On va donc avoir du BA fois BA. Ouais. Ça, on passe directement maintenant cette propriété, on la maîtrise. Plus le produit scalaire de AC par BC. Plus, de nouveau, le produit scalaire de BA par AC. Plus le produit scalaire de AC par AC qui donne la norme de AC au carré. Donc jusque-là, on est bon. Alors maintenant, que va-t-il se passer? La norme de BA au carré, on est donc
Ici, donc sur du BA, ça nous fait du C carré. Et là, pour le AC, nous allons avoir du B carré. Alors maintenant, je vais me concentrer là-dessus. Qu'on fasse AC.BA ou BA.AC, ça va faire le même résultat dans la mesure où on est sur quelque chose de commutatif. Le problème, c'est que pour faire apparaître l'angle A, on ne peut pas avoir AC.BA, il faut que nous ayons AC.AB. Donc pour ceci, on va utiliser les propriétés de seconde sur les vecteurs opposés. L'opposé de BA, c'est le vecteur AB, donc BA est égal à moins AB. Donc là, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins AC point AB. Et ici, par commutativité, je vais aussi avoir la même chose, le produit scalaire de AC par AB. Donc je vais avoir quoi? Hop, je réunis, je vais donc avoir du B carré plus C carré. On est proche de notre formule. Ici, on va pouvoir dire que c'est moins 2 fois le produit scalaire de AB et de AC. Et là, je vais revenir à ma définition du produit scalaire, celle avec le cosinus. On va donc avoir que c'est égal à B carré plus C carré, moins 2 fois la norme de AC fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle A. Et voilà comment on termine notre démonstration de la formule d'Al-Kashi. Juste une remarque, si l'angle A vaut pi sur 2, c'est-à-dire que nous sommes dans un triangle rectangle, on sait, grâce au cercle Trigo, que cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver le théorème de Pythagore. Au revoir à tous.